Petite remise en question de début d'année. Je profite tant qu'il fait encore frais parce qu'aujourd'hui il va faire encore 37 degrés. Il y a l'option où tu rentres en France en fait. Cheers guys. Morning. Je suis avec mes copines. Je profite tant qu'il fait encore frais parce qu'aujourd'hui il va faire encore 37 degrés. Serena, you're home, living. So little time, somebody's. Aujourd'hui, je vous emmène dans un dimanche plutôt cosy à Sydney. En fait, demain, c'est la fête nationale en Australie. Donc, c'est férié. Donc, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dimanche, on est un peu lundi. Non, pas du tout. On est un peu samedi, tu vois. Hier soir, j'ai travaillé sur un événement avec une marque avec laquelle j'avais déjà travaillé. En fait, on vend du merch sur des événements un peu hard, techno. Je sais pas trop comment qualifier ça. Ouais, c'est des sortes de raves dans des gros hangars. Et donc, du coup, hier, j'ai travaillé sur un événement avec une de mes copines que j'ai rencontrée grâce à ce genre de taf justement. C'était très cool parce que du coup il y avait à peu près le même staff, les mêmes managers. C'était super simple, on a nos petites tablettes pour encaisser. Les gens arrivent, ils disent je veux ça, ça, ça. Tu vas chercher derrière, tu reviens devant, tu les fais payer. Emballer c'est peser, c'est hyper simple et c'est good money comme on dit ici. This is going to be us, right? Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, moi c'est Juliette, je suis en PVT à Sydney depuis presque 3 mois. Je suis arrivée en novembre 2025. Je travaille dans la restauration du lundi au vendredi, mais le week-end, j'aime bien prendre des petites missions. Ça peut me permettre de gagner un petit peu plus d'argent, c'est toujours ça de prix. Ce midi, j'ai rendez-vous avec des copines pour aller tester un brunch dans Surrey Hills qui a l'air vraiment délicieux, donc j'ai trop hâte. Mais avant ça, je voulais aller me promener dans le quartier de Paddington. C'est un petit quartier trop mignon dans lequel je suis souvent passée quand je devais faire des visites d'appartements quand j'avais pas encore d'appart. Mais du coup en fait j'ai jamais pris le temps de vraiment aller dans les petites rues, me perdre, me balader. À chaque fois j'y allais en mode je traçais pour faire ma visite d'appartement. Donc voilà, là je voulais prendre le temps ce matin avant qu'il fasse trop chaud parce qu'aujourd'hui il va faire 37 degrés. Je voulais y aller ce matin pour visiter un peu le quartier tout simplement. Donc je vous emmène avec moi sur cette journée très chill du dimanche. C'est parti. Avant ça bien sûr je vais me changer puisque je suis en pyjama. Let's go, Paddington! Dans ma dernière vidéo, je vous disais que les passages piétons ils duraient 1000 ans. Bah voilà, j'ai loupé mon bus et le prochain est dans 20 minutes. C'est bon, c'est super, c'est
À Paddington, le style de maison, j'ai regardé sur internet, hein, c'est le petit moment Wikipédia. Le style de maison, c'est l'architecture victorienne. C'est une architecture qui date de 1900, je crois. 1800-1900 et qui a été apportée of course, for sure, j'espère que vous avez la ref, par les Anglais, parce que du coup l'Australie a été colonisée par les Anglais. Bref, et du coup il y a beaucoup de maisons dans ce style et c'est super cute. C'est pas que à Paddington, hein, il y en a un peu partout à Sydney. Par contre ça fait pas beaucoup de lumière à l'intérieur, je pense, les fenêtres, si je peux me permettre. Donc en fait à Paddington, t'as une rue un peu principale, c'est Oxford Street qui est un peu plus haut là-bas. C'est une rue où il y a beaucoup de boutiques. Moi je m'en fous un peu, je vous avoue, parce que de toute façon je ne vais rien acheter parce que j'ai pas d'argent et que j'ai pas de place dans ma valise. Mais voilà, si vous voulez faire du shopping à Paddington, Oxford Street, c'est vraiment là où vous devez aller. Il n'y a pas un chat. Oh, vous entendez ce bruit? Ce bruit de glitch internet. Ça, c'est un peu les pies d'Australie. Apparemment, c'est pas très gentil. Ça fait un peu maison de Playmobil en fait, je trouve. J'adore. Trop mimes. Je voulais me poser un petit peu avec vous pour blablater parce que dans une semaine, ça va faire bientôt 3 mois que je suis à Sydney. Ça passe vraiment trop vite. Genre, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis arrivée ici et en même temps, quand je pense à la France, ça me semble genre tellement loin. Et en cette nouvelle année, j'ai un peu réfléchi à ma vie. Petite remise en question de début d'année, je me demandais si j'avais pris la bonne décision de venir à Sydney, de tout plaquer parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça en venant à Sydney. Je m'attendais à rien. Genre, quand t'entreprends quelque chose, tu sais jamais à quoi t'attendre et faut pas avoir trop d'attentes parce que sinon tu peux être déçu ou tu peux être surpris ou blablabla. Bref, j'avais pas forcément d'attente, mais je m'attendais pas du tout à vivre ce que je suis en train de vivre à Sydney. Genre, dans ma tête, j'avais imaginé le permis vacances-travail, donc mon visa, comme j'allais arriver à Sydney, j'allais trouver une coloc trop sympa, près de la mer, dans une petite rue calme, petite coloc pas trop chère, MDR, que j'allais passer une petite formation de barista, que j'allais faire des petits cafés de 8h à 15h et qu'après j'irais à la mer tranquillement, pas trop fatiguée après 7 heures de service debout, que j'allais vraiment m'acclimater en 3 semaines et que j'allais avoir une routine ancrée en 2 secondes. Spoiler, je commence à peine à m'habituer au pays. Mon corps et mon esprit commencent à peine à s'habituer en fait à vivre à l'étranger. Je savais que ça allait pas être comme dans mon imagination, mais je pensais pas que ce que j'avais imaginé ça allait être impossible. Je vais m'expliquer. Déjà mon petit délire de devenir barista en une semaine, j'ai passé une formation de barista déjà qui coûtait $100, donc ça fait à peu près 50 €, mais accumulé avec d'autres formations que j'ai dû passer pour pouvoir travailler en Australie, ça commençait à faire un petit peu cher. Et en réalité, les offres d'emploi de barista, si t'es pas capable de faire un cœur parfait ou une feuille ou du latte art sur ton café, c'est même pas la peine de postuler en fait. Donc moi je pensais que savoir faire des cappuccinos et des flat white c'était suffisant, mais en fait pas du tout. Et vous me direz, mais meuf, c'est logique en fait, enfin tu t'attendais à quoi? Je sais, mais voilà, j'avais mes petits plans dans ma tête. Au final, ça se passe pas comme prévu, mais c'est pas grave. Donc voilà, déjà mon délire de faire des petits cafés toute la journée, c'était mort. Surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les jobs avec beaucoup d'heures, et surtout les jobs en hospitalité, donc travailler dans des restaurants, des cafés, tout ça, bah en fait, il y a pas beaucoup d'heures, il y a pas beaucoup de contrats en 30, 35, 40 heures. Souvent, soit t'as un filon, soit tu as énormément de chance, ce qui est un peu mon cas, soit tu dois accumuler des petits jobs pour pouvoir avoir assez d'heures et avoir assez d'argent pour payer ton loyer, ce qui est aussi un peu mon cas. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'accumule plusieurs jobs en même temps. Après, j'ai été plutôt chanceuse de tomber sur l'offre d'emploi sur laquelle je suis tombée parce que du coup, je travaille dans un restaurant / café. La plupart du temps, je ramène beaucoup de nourriture chez moi, donc j'ai pas besoin de faire les courses, donc j'économise là-dessus. J'ai commencé en 11h, 15h et maintenant je fais 8, 15 ou 9h, 15h. Et je dis que je suis chanceuse parce
parce que par exemple j'ai des copines qui sont allées toquer à beaucoup plus de portes que moi et qui font parfois 11 heures par semaine. Donc 11 heures par semaine quand t'as un loyer à minimum $300, c'est clairement pas assez, donc c'est un peu la galère. Donc comme je dis, soit il faut accumuler les jobs, mais donc du coup ça implique d'être disponible tout le temps, donc c'est très fatigant. Soit il faut accumuler les jobs, soit il faut avoir un filon, soit il faut avoir de la chance, ce qui a été un peu mon cas, donc... Bien sûr, pour le taf, tu peux aussi être sponsorisé, mais c'est assez rare. Et franchement, j'ai essayé de postuler à des jobs qui étaient en rapport avec mon CV, donc marketing digital. En fait, quand t'es en permis vacances-travail comme moi, tu peux pas faire plus de 6 mois dans une entreprise. Donc pour les entreprises, c'est pas très intéressant d'embaucher quelqu'un juste pour 6 mois. Et vu que la sponsorisation n'est pas gratuite, les entreprises souvent préfèrent embaucher des locaux plutôt que d'embaucher des permis vacances-travail et de les sponsoriser. Donc voilà, tout ça, ça m'a un peu fait déchanter quand je suis arrivée, même si encore une fois, je m'attendais pas à trouver un taf direct et bosser 35 heures par semaine et payer un loyer au ras des pâquerettes, bien sûr. Tu sais jamais à quoi t'attendre et quand t'arrives et que tu le vis, c'est autre chose. Et pareil, tu vois, les loyers, j'ai déchanté. Je pensais que, je vais dire déchanté 40 millions de fois dans cette vidéo. La vérité, c'est que pour trouver un appartement à Sydney, enfin une chambre, pas un appartement, c'est extrêmement compliqué. C'est la guerre. Il faut être sur tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Facebook. Il faut être sur toutes les applis en même temps. Il faut être dispo pour les visites si t'es pas dispo parce que tu travailles, parce que tu as besoin de vivre, bah c'est mort. Tout ça en fait, ce qui est juste la base, c'est-à-dire avoir un travail et se loger, ça relève un peu de la loterie je trouve à Sydney. Donc ça peut être un peu compliqué je pense quand tu pars toute seule au bout du monde. Tu te retrouves un peu à galérer quoi. On te vend le PVT comme ouais tu vis ta best life, certes tu taffes pour payer ton loyer mais à côté de ça t'es dans un cadre de malade etc. Ce qui est vrai pour les plus chanceux, mais j'entends aussi beaucoup d'histoires où les gens en fait rentrent en France parce que bah genre ça leur convient pas ou c'est trop compliqué. Il y a l'option où tu rentres en France en fait. Il y a les gens qui kiffent le PVT, moi c'est mon cas pour l'instant, hein, je vais pas mentir, mais il y a aussi les gens pour qui ça marche pas forcément. Enfin voilà, en fait il y a plein de choses qui font que t'as vraiment expectation versus reality à Sydney, tu vois. Moi franchement je me plains pas, comme je vous dis, je kiffe là où je bosse, j'ai des avantages de travailler là où je travaille, j'arrive à avoir mon rythme, j'arrive à voir des choses, j'arrive à avoir une vie sociale, j'arrive à faire mon sport, à faire mes cours de danse, à reprendre aussi ma chaîne YouTube, ce qui était un de mes objectifs principaux quand je suis venue à Sydney. Même si je ne vis pas ma best life et que je suis pas la plus épanouie de la terre, je suis quand même ravie d'être ici et des expériences que je vis. Donc là, ça fait presque 3 mois que je vis à Sydney. Je découvre la ville, je suis en découverte perpétuelle, donc c'est incroyable. Mais là, je commence à avoir des envies de voyager. Anyway, la conclusion de ça, t'apprends plein de trucs, t'es en découverte tout le temps. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse espérer quand on part à l'étranger. Trêve de bavardage, nous allons aller manger parce que j'ai très faim. On va aller manger dans un brunch qui s'appelle Elu, qui est à Surrey Hills, donc pas très loin de Paddington. C'est parti! Basil? Yeah, basil. Yeah. A bit matcha on it. It doesn't taste like matcha. True! Oh! No! Allora, pallone. So crunchy on the outside and soft on the inside. Just how I like it. Do it like this? So yeah, if you found a ceramic piece, as I told you, you know, So there's only one? only ceramic one, yeah. So you cut it like just a Like regular. how big is that?
It's like just a tiny thing. So you have to be careful. If you found it, then you are the queen. Yes, this is working. No! It looks really good. Nous sommes le lendemain. Aujourd'hui c'est la fête nationale en Australie. Il y aura un petit feu d'artifice ce soir et je pense du coup que ce sera la conclusion de cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi voir le feu d'artifice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!